Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Pour moi on est vendredi 11 octobre, il doit être quelque chose comme 18h15, 18h20 par là. Et si vous avez vu mon dernier vlog, c'est pas une surprise pour vous, ce vlog est un week-end à 1000, quoi qu'il arrive, c'est marqué dans le titre, vous me direz. Mais voilà, je fais un week-end à 1000 ce week-end. Oh non, j'ai déjà plus de batterie, bon c'est pas grave, on va attendre un petit peu, j'ai la flemme de me relever pour changer la batterie maintenant. Bref, voilà, je suis contente d'avoir réussi à caler un week-end à 1000 sur le mois d'octobre. Je suis pas sûre de pouvoir en caler un au mois de novembre. En fait, mon objectif, si vous voulez, c'est de finir ma palle d'octobre un petit peu avant la fin du mois d'octobre pour pouvoir commencer ma palle du mois de novembre, fin octobre réellement. Parce que au mois de novembre, je suis pas sûre de pouvoir caler un week-end à 1000, ce qui me permet quand même d'avancer pas mal sur ma palle. Et 2, j'ai quand même des week-ends assez pris. Il y a 2 week-ends de 3 jours au mois de novembre si jamais vous débarquez, et donc bah du coup c'est propice à faire des trucs, vous voyez. Donc je suis pas sûre de réellement pouvoir tout lire, surtout que, alors à l'heure où sort ce vlog, je sais pas si vous l'avez lu ou non, mais moi j'ai déjà fait ma palle du mois de novembre, elle est quand même vachement conséquente, j'ai été vachement plus ambitieuse sur la palle de novembre que sur les pales de septembre et d'octobre, alors qu'a priori j'aurais moins de temps pour lire. Ouais, je suis très logique comme fille. Bref, tout ça pour dire que je suis très contente d'avoir réussi à caler un week-end à 1000 en octobre. Et bah j'ouvre ce week-end à 1000, je l'ai commencé alors comme d'habitude. Je pense que c'est clairement devenu une habitude. Je commence le week-end à 1000 avant l'horaire du week-end à 1000. C'est-à-dire que le week-end à 1000, normalement, le principe de ce challenge-là, c'est de lire 1000 pages entre le vendredi 19h et le dimanche minuit. Or, moi, je commence le challenge le vendredi vers 16h30 quand je rentre du boulot et je le finis le dimanche vers 15-16h. Ce qui fait que je triche, oui, enfin je décale l'horaire, mais techniquement j'ai moins de temps que le challenge de base. Donc, je trouve que ça va. Bref, donc là, j'ai lu en rentrant, j'ai lu une BD, j'ai lu Magic, le tome 1, La fillette aux cheveux violets de Lilian et A. Molinati. C'était assez chouette, je m'attendais à un truc beaucoup plus léger et beaucoup plus fun que ça, mais c'était quand même assez cool et assez chouette, et c'est quand même un tome 1 extrêmement introductif, je trouve, donc bah, je vais me procurer la suite et je vais avancer, tu vois. Mais là, sur ce tome 1, j'ai pas grand chose à dire, et ça tombe bien, puisque de toute façon, je ne parle pas uniquement d'un tome 1 en update graphique. J'attends d'avoir lu au moins 2, si ce n'est 3 tomes. Bon bah voilà, évidemment il fallait s'y attendre, la batterie a coupé. Je disais, je sais pas du tout combien de tomes sont sortis, combien il y a de tomes, si la saga est finie ou pas. Mais je vais au moins acheter le tome 2, il me semble que le tome 2 est sorti. En vous disant ça, d'un coup j'ai un doute, mais comme je lis les trucs toujours 1000 ans après, logiquement quand je lis le tome 1, le tome 2 est sorti. Voilà, dépôt légal août 2021. Donc a priori oui, on a le tome 2. Je vais essayer de le trouver de cases et puis de le lire. Alors peut-être le rajouter sur cette fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre, malgré l'énormité de ma palle du mois de novembre. Peut-être que je rajouterai des graphiques en plus. Écoutez, je ne suis plus à ça près. Voilà. Et en termes de livres, ce soir, j'ai commencé Amelia Fang, le tome 2, l'histoire des licornes, là, c'est quoi donc, Les Seigneurs Licornes de Laura Helen Anderson. Voilà. J'ai lu à peu près la moitié. L'objectif, là, ce soir, c'est de le lire en entier. Parce que, comme toujours, l'objectif, c'est de faire quand même 90% du week-end à 1000 sur ce soir et demain, toute la journée, pour avoir pas grand chose entre guillemets à lire dimanche, étant donné que logiquement j'ai dû vous le dire dans le dernier vlog, mais dimanche matin je vais tourner des vidéos. Donc ça va me prendre beaucoup de temps sur la matinée, ça va me prendre même toute la matinée globalement, et donc j'aurai plus trop de temps avant 15-16h pour lire les pages qui me manquent. Donc en gros, dans ma tête, l'objectif c'est lire 300 pages ce soir et 550-600 demain pour qu'il me reste 100-150 pages à lire dimanche. Ça c'est l'objectif. Et donc lui il fait 220 pages. Oh, 230 et quelques pages, 232, 233 par là. Donc voilà, lire ça plus un graphique, je suis quasiment aux 300 pages. Si j'ai le temps, peut-être que je commencerai un autre livre, mais en gros c'est ça le goal pour ce soir. Donc là j'ai lu la moitié, et franchement ça se lit hyper bien, hyper cool. C'est un univers vraiment
Génial, j'adore cet univers. Donc on suit toujours Amelia Fang qui est un petit vampire et dans ce tome-là, ils vont se rendre dans le monde de la nuit. En fait, c'est un univers inversé, c'est-à-dire que nous on suit des vampires, sa meilleure amie est un yeti et l'autre c'est littéralement la mort, c'est-à-dire que c'est une faucheuse, en fait c'est la fille du faucheur, tu vois, genre littéralement, tu vois. Et donc eux, on les suit, eux, c'est un peu eux. C'est eux les héros, donc c'est eux les gentils, si on veut, et ils sont opposés au monde du jour, parce que eux, donc, ils vivent la nuit, et donc dans le monde du jour, il y a les fées, les licornes, les lutins, etc., tu vois, et les créatures de la nuit, donc Amélia et ses amis qu'on suit, craignent les créatures du jour, les licornes, etc., et pour eux, ils sont méchants, tu vois. Donc c'est assez, c'est carrément inversé par rapport à ce qu'on a d'habitude, et dans ce tome 2, je ne vais pas tout vous détailler ici non plus, mais ils vont dans le monde de la lumière, enfin de la journée, tu vois, parce qu'ils ont un truc à faire là-bas, un truc à chercher là-bas, sauf qu'évidemment ça se passe pas tout à fait comme ils l'avaient prévu, et c'est des enfants, donc c'est un livre pour enfants, mais c'est vraiment assez cool, assez chouette, c'est illustré par, enfin l'autrice est aussi illustratrice, donc voilà, et j'aime beaucoup ce genre de dessin et d'illustration. Et en noir et blanc, vraiment, je trouve ça génial. Voilà. Du coup, là, j'ai lu la moitié. Et pour l'instant, je préfère ce tome 2 au tome 1 que j'ai lu au mois de septembre. Voilà, vraiment, il faudrait aussi que j'achète la suite. Je sais pas si j'ai acheté la suite. Parce que j'ai passé une grosse commande de bouquins. Peut-être que vous avez déjà eu beaucoup. Vraiment, bref. Et je sais plus si j'ai acheté la suite ou pas. Que je regarde, mais en tout cas je vais le finir ce soir et peut-être que je commencerai un autre bouquin comme je vous le disais ce soir, je ne sais pas non plus si je vous reprendrai ce soir ou pas, peut-être que oui, peut-être que non, vous verrez bien. On est samedi matin, il est 11h09 très précisément et je me suis levée tôt. Enfin, en fait ça me fait toujours bizarre de dire ça parce que je sais qu'il y a des gens qui se lèvent beaucoup plus tôt, mais moi j'ai dû mettre un réveil pour me lever à 9h30, oui. Voilà, vraiment. Et ça a été dur de me lever à 9h30, vraiment. Mais je sais que sur un week-end à 1000, surtout si je veux le finir assez tôt le dimanche, si je me lève à 11h le samedi matin, ça marche pas. Ça fonctionne pas bien. Donc, je me suis levée quand même relativement tôt. Donc là, il est à peine 11h en vrai. C'était quoi, 11h09 11h10, c'est ça? C'est ça, 11h09. J'ai déjà pas mal lu. Hier soir, je me suis arrêtée à 280 pages lues. Et donc hier soir, j'ai fini Amelia Fang et en gros j'ai rien lu de plus, donc Amelia Fang le tome 2 toujours de Laura Helen Anderson et franchement c'était vraiment cool. Je dirais que j'ai bien aimé le tome 1 et que franchement j'ai adoré le tome 2, j'ai trouvé ça génial de découvrir cet univers totalement inversé. Au final le tome 1 est quand même assez introductif de l'univers et après avoir lu le tome 2 tu comprends que le tome 1 est vraiment introductif pour ce qui se passe dans ce tome 2. Et la fin de ce tome 2 laisse des perspectives assez grandes, assez inattendues pour le tome 3 et la suite de la saga. Donc j'ai pas mal hâte, j'ai toujours pas vérifié si j'avais bien acheté le tome 3. De mémoire il me semble que j'ai acheté la suite, mais j'ai acheté tellement de bouquins en une seule et même commande sur Gibert que je ne sais plus, il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, si je ne les ai pas achetés, je les achèterai, ça c'est sûr. Et ouais, franchement, c'était très très chouette. Je me rappelle plus, je suis pas sûre de vous avoir montré l'intérieur. Voilà, mais en gros, si je crois que je vous ai montré, je vous ai dit que j'adorais les illustrations et tout. Bref, j'adore, vraiment, je trouve l'univers, les illustrations absolument génial. Je vous en remontre une juste pour le plaisir. Ça fait un peu penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est bizarrement pas un film que j'aime, mais écoutez, bref. Et donc ce matin, j'ai avancé en termes de lecture évidemment. Là, je suis à 419 pages lues. Je vais faire une pause dans la lecture comme je vous ai dit, je crois, je ne sais plus. Je vais faire d'autres trucs parce que j'ai d'autres trucs à faire sur ce week-end que logiquement vous avez vu, enfin je vous en ai parlé au moins dans le dernier vlog. Mais moi il faut que je les fasse là, alors je parle. Donc bref, ce matin j'ai lu La Brigade des Cauchemars, le tome 7. Sofiane de Franck Tillier, Youngi Dumont et Drac. J'aime beaucoup cette saga, vraiment j'aime bien. Le seul problème c'est que dans le tome 5, je crois, ils ont changé. Ils vont plus dans les cauchemars, ils vont dans les souvenirs. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas changé le nom de la saga, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait démarrer une autre saga spin-off, parce que du coup c'est plus la Brigade des Cauchemars, c'est la Brigade des Souvenirs en fait. Et donc là c'est le cas, en gros on a un jeune homme que l'un des
personnages qu'on suit déjà. Enfin, peut-être commencer par le début. Dans cette saga, on suit un groupe de jeunes adolescents, qui doivent avoir 15-16 ans, par là. L'un d'eux est le fils d'un espèce de médecin savant un peu fou qui a inventé un moyen d'envoyer des humains dans les cauchemars, donc au début d'autres humains. Et donc ce petit groupe d'adolescents se rendent dans les cauchemars des autres personnes pour vaincre le cauchemar et pour que la personne arrête de faire le cauchemar parce que ça devient invivable et c'est des cauchemars qu'elle fait toutes les nuits, c'est hyper chiant, tu vois. Et donc au fil de la saga ça a évolué, c'est devenu maintenant ils vont dans les souvenirs. Bref, voilà. Et donc il y a une personne qu'ils connaissent de vue, qu'ils ont déjà croisé et tout, qui va disparaître pendant plusieurs jours et puis réapparaître comme ça, sans avoir aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Et donc ils vont être envoyés dans ses souvenirs pour essayer de découvrir ses souvenirs, parce que lui il s'en rappelle plus, mais il l'a forcément quelque part caché, enfermé, ce souvenir. C'est probablement le cerveau qui a bloqué le souvenir, et donc voilà, ils essayent d'aider et de sauver Soufiane, de comprendre ce qui s'est passé. Vu la fin du tome 7, il y aura un tome 8. Je sais pas quand est-ce que ce tome 7 est sorti. Je l'ai acheté neuf parce que je l'ai trouvé en librairie. Bref, 1987, non c'est pas ça Audrey. Juillet 49, non plus. Dépôt légal, octobre 2023. Voilà, c'est ça. Donc peut-être même que le tome 4, pas du tout, que le tome 8 sort là, cette fin d'année. Faudra que je me renseigne. Mais j'aime bien cette saga, vraiment j'aime beaucoup l'univers, l'ambiance, etc. Et la BD en elle-même, je trouve que les fonds noirs c'est vraiment chouette. Voilà, ça ressemble à peu près à ça à l'intérieur. Et en fait les paysages et les choses qui sont représentées, ça dépend des souvenirs et des personnes. Vous voyez, on est toujours au même endroit, dans cette espèce de clinique, etc. Mais on découvre d'autres paysages et d'autres lieux par les souvenirs et les cauchemars des gens. Et c'est vraiment assez chouette de l'avoir en BD, je trouve. C'est quoi ça? Attendez, il y a un truc qui dépasse de... C'est quoi ça? Qui dépasse de mon livre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Eh bien, je ne sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a oublié ça dedans. Je sais pas ce que c'est. Je m'en suis même pas rendu compte en le lisant. Je sais pas. Bref, je le retire du bouquin. Et donc, ce matin, j'ai commencé le plus gros livre que j'ai prévu de lire sur ce week-end à 1000, à savoir l'Académie des méchants. A priori, le tome 1 de... Comment s'appelle-t-elle? Pardon. Ryan Hamon. Voilà, moi qui lis quand même pas mal de jeunesse, pas mal d'histoires comme ça, avec des fantômes, des loups-garous, etc. C'est le genre de construction d'histoire que je connais et que j'ai déjà lu. Mais c'est assez chouette de suivre ce personnage-là. En gros, on va suivre Bram. Pas du tout. On va suivre Bram, qui est donc un jeune loup-garou, mais qui n'est pas vraiment méchant. Et ses parents l'envoient à l'Académie des méchants. tout le monde ne va pas à l'Académie des méchants, c'est quand même une académie très sélective, etc. d'après ce que j'ai compris. Mais il l'envoie là-bas en espérant que, comme il va fréquenter des méchants à longueur de journée, leur méchanceté déteigne sur lui et que Bram devienne enfin méchant. Et donc nous on le suit le jour de la rentrée des classes. Voilà, il débarque là-bas, il rencontre ses petits camarades, son professeur principal, etc. Et il n'est pas méchant, donc ça colle pas vraiment avec l'ambiance de l'académie, vous voyez. Par exemple, à un moment donné, pour récompenser les élèves, le professeur leur donne du travail en plus. C'est considéré comme une récompense, tu vois. Parce qu'ils ont été méchants, ils ont du travail en plus. Mais Bram, non, parce qu'il n'a pas été méchant. Donc en fait, il est déçu de ne pas avoir de travail en plus. C'est un univers totalement inversé. J'ai déjà eu l'occasion de lire ce genre d'histoire en BD, principalement. Je crois qu'en livre, c'est la première fois. Je suis plus très sûre. Et j'aime bien, franchement, j'aime bien. Ça se lit assez vite parce que c'est illustré à nouveau en noir et blanc, plutôt en dégradé de gris, plus que dans le Amélia Frank, je dirais. Mais j'aime bien, là j'ai lu 3 chapitres, je suis à la page 75, j'ai lu un peu plus du quart, entre le quart et le tiers du bouquin. Le but c'est de le terminer aujourd'hui, et je vais lire d'autres BD aussi. Je sais pas si j'aurai le temps de lire un autre bouquin en plus, mais ce serait bien si je veux qu'il me reste pas trop de pages à lire demain. Mais quoi qu'il arrive, lui je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr. Et puis alors, la couverture est holographique, je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est vraiment très chouette. Voilà, j'aime bien, je vais continuer.
Ça n'a rien de très original en termes de littérature jeunesse avec ce genre de monstre dans une académie, dans une école, etc. Mais j'aime bien Bram et j'aime bien le suivre et même si a priori je sais ce qui va se passer dans la suite du tome 1, bah je vais le lire quand même. Donc je vais le lire comme je viens de le dire et je vous reprendrai dans l'après-midi. Il est quelle heure? Il est 15h36 et je suis à 664 pages lues. Franchement, c'est pas trop mal. J'ai fini l'Académie des méchants, le tome 1 de Ryan Hamon. C'était vraiment assez chouette. C'est une aventure et en fait, au-delà de cette histoire de monde inversé et de c'est bien d'être méchant, on a quand même une histoire d'amitié qui essaye de se mettre en place, mais comme le but c'est d'être méchants les uns avec les autres, c'est pas vraiment évident. On pourrait presque y voir une histoire enfin une espèce de transposition du harcèlement scolaire. Je suis pas sûre que ce soit réellement ça, mais c'était quand même assez chouette. Ça reste quand même assez léger à lire et pourtant si tu y réfléchis quand même, ça pourrait coller à ce qui peut se passer dans les écoles. De nos jours malheureusement vraiment j'ai trouvé ça assez chouette, assez chou et la fin est vraiment très mignonne malgré tout. Je sais pas si le tome 2 est sorti et je sais que l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais pas, m'en a parlé en commentaire dans cette saga et il m'a dit qu'il ou elle, je ne sais pas, je suis désolée, avait bien aimé. Et de mémoire du commentaire, j'ai l'impression que cette personne a lu les 2 tomes. Donc ça voudrait dire que le tome 2 est sorti. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire, mais et en tout cas, je vais essayer de me renseigner pour savoir si le tome 2 est sorti. Albin Michel Jeunesse 2024. Donc non, je pense pas que le tome 2 soit sorti. Mais en tout cas, c'était vraiment cool et je vais regarder si Ryan Hamon a écrit d'autres choses parce que j'ai bien aimé. Voilà. J'ai aussi lu une autre BD et j'ai lu Les Sœurs Grémier, le tome 4, Le Chamois et la Comète de Di Gregorio et Barbucci, je sais toujours pas comment on dit son nom, je suis désolée. Je l'ai emprunté à la bibliothèque parce que j'ai découvert par hasard que les tomes 4 et 5 et potentiellement 6 étaient sortis de cette saga, sauf que moi je m'étais arrêtée au tome 3. J'ai voulu acheter le tome 4, sauf que il y avait que le tome 5 de dispo. Et autant pour les livres, ça me dérange pas d'acheter la suite sans avoir le tome qu'il faut, mais parce qu'en général c'est de l'occasion. Là je sais pas pourquoi acheter une BD neuve alors que j'ai pas le tome d'avant, ça m'a dérangé, donc du coup j'ai pas acheté le tome 5. Et j'ai trouvé ce tome 4 à la bibliothèque, peut-être que je trouverai le tome 5 à la bibliothèque, mais si j'arrive pas à le trouver dans les temps, entre guillemets, pour tourner mon update, je finirai par l'acheter le tome 5 de toute façon, donc bref. Ce tome 4 était assez chouette. On suit dans cette saga donc 3 sœurs, ce qui est assez cool pour moi parce que pour rappel j'ai 2 sœurs, donc on est 3. Voilà. Elles ont, je sais pas, je dirais peut-être quelque chose comme 8, 12 et 15 ans par là. Et puis j'ai pas leur âge précis, mais d'après l'écart que je vois entre elles et entre leur manière de se comporter, elles ont à peu près le même écart que moi j'ai avec mes sœurs. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 3 ans et demi avec mes 2 sœurs en fait, puisque ma grande sœur est du mois de mai, moi je suis née au mois d'août 3 ans plus tard, donc c'est pas tout à fait 3 ans et demi mais quasiment, et ma petite sœur est née 4 ans après en termes d'années, mais au mois de janvier, donc vous voyez ça fait à peu près 3 ans et demi aussi. Bref, donc mes parents sont très doués en calcul. Écoutez, bref, vous avez compris. Et ouais, c'était... et j'aime bien en fait suivre 3 sœurs, c'est assez chouette. Bizarrement, je m'identifie pas du tout à celle du milieu. Je m'identifie beaucoup plus à la grande sœur. Je crois que c'est... Oui, c'est ça. Mais c'est pas très grave en soi. Ici, les 3 sœurs vont, pour la première fois de la saga, aller voir leur père qui ne vit pas avec elles. C'est l'occasion du coup d'aborder cette relation entre le père et ses filles qui est dysfonctionnelle, on va dire. C'est pas la meilleure des relations père-fille que j'ai vues, mais on a aussi cette sororité littéralement entre elles que je trouve très intéressante à suivre. Et puis ici il y a une espèce de quête à travers la montagne et à travers la forêt. C'était assez cool à suivre. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome là. J'aime beaucoup les BD, les illustrations et tout, je trouve ça magnifique.
voilà, comme je l'ai dit, j'essaierai d'avoir le tome 5 pour vous en parler dans pas très longtemps en update graphique. Là, moi, je pense que je vais me faire une pause, je vais me faire un café, je vais regarder une vidéo YouTube et je vais plus trop lire pendant une bonne demi-heure, 40-45 minutes là. Et après, je reprendrai la lecture, je pense. Je l'ai dit, je suis à 664 pages lues. L'idéal ce soir, ça serait d'avoir lu en tout depuis hier 850 pages. Je vais lire une BD et j'ai un autre petit livre à lire. En gros, c'est ce que j'ai prévu. Si avec ça, j'ai pas vérifié. Peut-être qu'avec ça, j'atteins les 850 pages ce soir, je ne sais pas. Si c'est pas le cas, mais que je m'arrête à genre 830 pages, c'est pas grave, je ferai avec, tu vois. Par contre, si je suis qu'à 800, bah, peut-être que je rajouterai une autre BD ou un autre petit truc, je sais pas, ce soir. Mais pour l'instant, j'ai pas décidé. Pour l'instant, je vais juste faire une pause de la lecture parce que j'ai quand même, depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai fait d'autres trucs, comme vous l'avez probablement vu de nouveau dans le vlog de la semaine dernière. Mais j'ai quand même principalement avancé dans l'Académie des méchants parce que ça se lit quand même assez vite, c'est illustré, etc. Mais il y a quand même beaucoup de texte et ça fait pas loin de 250 pages. C'est pas le livre jeunesse qui se lit le plus rapidement. Vous voyez, on a quand même des pages comme ça sans aucune illustration. Donc j'y ai quand même passé un petit peu de temps et puis aussi je lutte depuis tout à l'heure contre la migraine. La migraine essaye de s'installer, je refuse qu'elle s'installe, mais je pense que j'ai peur qu'elle finisse par gagner. Mais bon, écoutez, voilà, donc j'ai l'impression d'avoir énormément lu depuis tout à l'heure et en même temps pas tant que ça, mais je vais quand même faire une pause et je reviendrai dans ce vlog quand j'aurai avancé dans le nombre de pages de ce week-end d'avril. Il doit être quelque chose comme 10h35, 19h40, un délire par là, puisque je viens de manger en regardant, n'oubliez pas les paroles. Avant ça, j'ai lu, c'est d'ailleurs pour ça que je reviens pour vous dans ce vlog. Je pense que je vais pas continuer à lire ce soir. Là, je suis à 845 pages lues, donc au total depuis hier. Il me reste 155 pages. J'aurais aimé qu'il me reste moins de 150 pages pour demain, mais vu ce que j'ai prévu demain, en gros, il me reste une BD, un tout petit livre. Et puis je vais commencer un autre livre pour compléter les pages qui me manquera. Normalement ça devrait le faire. Peut-être que j'aurai un excès de motivation et d'envie de lire ce soir et que je lirai genre le petit livre, tu vois, c'est possible. Mais c'est pas sûr du tout. Donc je me suis dit que pour éviter d'oublier, j'allais vous parler de ce que j'ai lu maintenant, comme ça sera fait. Donc j'ai lu une BD de nouveau, Le Jardin des Fées, le tome 1, Bergère des Fées de Alouette et Moretti. Et alors déjà on parle de fées, donc c'est pas un truc que je kiffe, vraiment pas, c'est pas mon truc, tout ce qui est petite fée, elfe, trucs qui volent comme ça, lutin, vraiment tout ce monde de la féerie, c'est pas du tout mon truc, donc on partait pas très bien. Et ensuite, avant même d'ouvrir le bouquin, enfin avant même de commencer à le lire, j'ai vu des pages comme ça. Alors les dessins sont plutôt cool, jusque là tout va bien, mais moi ce qui me perturbe là c'est le nombre de bulles et surtout la taille des caractères dans les bulles. C'est-à-dire qu'on est sur une BD, je dirais, ado. Et donc les bulles, c'est comme dans les livres en fait. Plus c'est pour adultes et plus c'est écrit petit. Je sais pas pourquoi ils font ça. Plus c'est pour adultes, plus c'est écrit petit. Pour votre information personnelle, quand t'es enfant et que t'apprends à lire, c'est bien d'avoir des gros caractères. Quand tu commences à vieillir et que t'es vieux, et que tes yeux sont vieux et ils voient plus rien, c'est bien aussi d'avoir des gros caractères. Donc je sais pas qui c'est qui a fait cette invention de plus c'est des livres pour adultes et plus c'est écrit petit, mais c'est chiant. Ouais, je vous le dis. Moi, du haut de mes 31 ans, là, je vous le dis, c'est chiant. Moi, j'ai des yeux qui ont 90 ans, sans déconner. Donc, en fait, j'ai besoin de gros caractères. Mais, bref. Et ça, rajouté au nombre de bulles qu'il y a et à la taille des bulles, avec il y a quand même beaucoup de texte, tu vois. Je me suis dit, voilà, ça va être long et chiant à lire. Et en fait, bah, je me suis prise dans l'espèce d'enquête qu'il y a. En gros, on va suivre une jeune fille. J'ai du mal à situer en termes d'années le bouquin. On est en Normandie, ça c'est dit dès le début, pas de souci, on est en Normandie. Elle vient de Paris. On est clairement à une époque où la place des femmes est dans la cuisine et absolument nulle part ailleurs. Et le rôle principal des femmes est de faire des gosses. Voilà, on est à une époque comme ça. J'ai envie de dire très lointaine, mais je suis pas sûre que ce soit réellement très lointain. Enfin, bref. Donc on suit cette jeune fille qui est envoyée par sa mère. C'est pas très clair cette histoire et jusqu'à la fin c'est pas très clair mais c'est pas très important. En gros elle vivait à Paris, elle avait apparemment des conditions de vie assez dramatiques on va dire, sur Paris avec sa nourrice, sa mère, c'est assez bizarre. Et en gros elle est envoyée en Normandie chez son oncle parce que c'est comme ça.
Évidemment, lui, il a absolument aucune envie de l'accueillir, vraiment ça le fait chier. D'ailleurs, la première phrase du bouquin, je crois, c'est... attendez, je vais vous lire la première bulle. C'est « Nous sommes surpris de ta venue parmi nous, Lucie, mais ton oncle s'y fera. Appelle-le monsieur et tout ira bien. » Voilà, ça donne le ton de l'histoire, vous voyez. Donc Lucie débarque et apparemment, elle a été missionnée par sa mère pour essayer d'enquêter sur un... En gros, sa mère lui a dit « Tu vas là-bas et tu me raconteras tout ce qui s'y passe de bizarre. » Alors ça c'est le truc qu'on lui a dit. Et donc elle va essayer de s'adapter à la vie dans cette espèce de vieux manoir, vieille maison, un petit peu château et tout. Et elle va donc découvrir l'existence des fées et on va en apprendre plus sur l'histoire de cette famille qui est liée directement aux fées. Et franchement j'ai bien aimé, vraiment j'ai trouvé ça assez cool, c'était vraiment sympathique. Et on a au milieu de la BD plusieurs fois des passages qui ne sont pas du tout en mode planche de BD classique. Voilà, avec beaucoup de textes justement, et qui sont en fait le grimoire, pas du tout, le journal intime d'un de ses ancêtres qu'elle va trouver et donc qu'elle va lire. Voilà, franchement j'ai bien aimé, vraiment j'ai trouvé ça assez chouette. De nouveau, je ne sais pas si le tome 2 est sorti parce que je ne suis pas au fait de toutes les sorties et des trucs comme ça. Il faudrait que je regarde. Alors attendez, dépôt légal juin 2022. Donc a priori si le tome 2 il devrait être sorti. Donc je vais essayer de le trouver. Ça c'est un livre qui m'appartient, c'est une BD que j'ai acheté moi-même d'occasion, a priori, oui, parce qu'elle est déjà complètement défoncée au bout, enfin défoncée, j'exagère, mais abîmée quoi. Donc je vais essayer de trouver le tome 2 et de le lire, et puis ouais, franchement c'est pas gagné pour moi de lire des trucs sur les fées comme ça, c'est pas mon truc, et là j'ai trouvé ça vraiment cool, l'univers est vraiment chouette, le personnage principal est vraiment cool aussi, donc je suis contente, voilà, et j'ai aussi lu cette pépite, Ténébria, donc le tome 2, Les créatures de Sombre Lune, de Fabrice Collin au texte et Gérald Desgarlet au dessin, enfin aux illustrations, qui sont ici en couleur. Je vais essayer de vous les montrer. Donc on a des petites illustrations comme ça parfois, et puis on en a des bien plus grandes, comme ça. Voilà. C'est très chouette. En fait, dans le tome 1, il y avait 3 petites histoires, il me semble. Ici, il y en a 2. Donc c'est pas une saga. En fait, c'est une saga dans laquelle on va suivre un groupe de monstres, un petit peu. On a, c'est assez classique en termes de monstres, hein. On a une vampire, un démon, un fantôme, un squelette. Voilà, le pack de base en termes de fantômes, enfin en termes de monstres en jeunesse, vous voyez. Et donc ils vivent tous à Ténébria, qui est un espèce de manoir. Et la particularité, c'est que leurs parents les ont mis dans ce manoir avant de partir. Et leurs parents sont, écoutez bien, partis en vacances pendant 1 an. Donc les gamins sont tout seuls dans le manoir à se débrouiller, en fait. Voilà, dans le tome 1, on a dans 3 histoires. En fait, c'est une saga presque que tu peux lire en désordre, je pense, puisqu'en plus il n'y a pas qu'une seule histoire par tome, et ça ne se suit, les histoires en elles-mêmes se suivent pas vraiment ni au sein d'un même tome, ni d'un tome à l'autre, vous voyez. Et donc voilà, en gros, on les suit, et vraiment j'adore, je trouve ça hyper cool. Dans le tome 1, on est concentré avec le petit... Enfin, dans le tome 1, pas du tout. Dans la première histoire, ici, on est concentré avec le petit fantôme. En gros, il y a une fête organisée et c'est assez drôle parce que lui, il aime pas les fêtes. C'était le soir de son club de lecture. Du coup, ça le gonfle qu'il organise une fête à la place du club de lecture, tu vois. Lui, il préférait rester tout seul, à la limite, faire le club de lecture, tu vois, mais c'est tout, tu vois, le grand max. Et non, on organise une fête. Et il va se retrouver un petit peu tiraillé entre sa famille fantôme qui vit au cimetière et enfin ses oncles et ses tantes parce que ses parents sont pas là et ses amis qui sont au manoir. C'est assez bien fait, vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et dans la deuxième histoire en gros c'est les vacances et ils partent en voyage scolaire, sauf que va y avoir une espèce d'incident avec le bus et nos petits fantômes, vampires, etc. vont devoir quitter le bus pour essayer d'aller chercher de l'aide, en gros. Franchement, j'adore cet univers, je trouve ça absolument génial. Et le fait qu'il y ait 2 histoires par tome, là il y en a 2 dans le tome 1, de mémoire il y en a 3, ça fait que déjà le livre fait ici 109 pages pour vous donner un ordre d'idée. Et donc en fait, t'as 2 petites histoires quoi. Donc pour les enfants, c'est comme si t'avais 2 histoires de 50 pages, tu vois. C'est encore plus court à lire, c'est ça que je veux dire. Et aussi, il y en a pas à chaque page, mais il y en a quand même de temps en temps. Et au début je me suis dit bah c'est dommage parce que ça empêche les parents d'expliquer à leurs enfants.
Et puis je me suis dit en même temps ça permet aux enfants de lire tout seuls. En gros il y a des notes de bas de page pour expliquer certains mots. Je vais essayer de trouver la première. Voilà, le premier mot expliqué en bas de page c'est hydre. Vous voyez, donc il y a une petite définition qui permet aux enfants de comprendre ce que c'est. Et donc de le lire tout seul. Franchement je pense que tu peux lire ça à partir de 9-10 ans facile. Bon après c'est toujours pareil, hein. On parle de squelettes, on suit des vampires et tout, mais des vampires gentils, des squelettes gentils, c'est pour les enfants, c'est pas méchant, ils sont pas violents. Enfin vraiment j'adore cette saga. J'ai le tome 3 dans ma palle d'ailleurs et ouais franchement. Et puis alors les objets livres, on est sur des petits hardbacks absolument magnifiques, sans jaquette, c'est très important parce que je supporte pas les jaquettes. Et alors je supporte encore moins quand le livre est magnifique avec la jaquette et banal sans, ça me rend ouf, vraiment ça me rend ouf. Bref. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour la lecture aujourd'hui, je reprendrai ça demain probablement en fin de matinée, début d'après-midi, puisque demain matin je vais tourner des vidéos, et puis je vous reprendrai soit quand j'aurai atteint les 1000 pages, si jamais j'ai pas le temps de vous reprendre avant, ou alors quand j'aurai fini, ou peut-être ce soir si je lis un autre bouquin, peut-être demain matin pour vous parler du bouquin que j'aurai lu, soit ce soir soit demain matin, enfin bref. Je retrouve pour vous parler de la fin de ce week-end à 1000 quoi. On est dimanche 13 octobre, il est précisément 14h27 et je viens d'atteindre et donc de dépasser les 1000 pages. Je suis précisément à l'heure là où je vous parle à 1002 pages lues. Je fais rarement beaucoup d'efforts, hein. Une fois que j'ai atteint les 1000 pages, je m'arrête en général. Je pense que je vais continuer à lire sur l'après-midi, etc. parce qu'il me reste quand même du temps, même si j'ai d'autres choses à faire que de nouveau vous avez probablement vu ou entendu parler dans le dernier vlog. Mais je pense que je vais continuer à lire, surtout que j'ai changé ma manière, on va dire, de faire les week-ends à 1000 pour ça, mais j'y reviendrai. Bref, il me restait donc 150 pages à lire et je les ai lus avec 3 trucs différents. Le dernier petit livre qui me restait et que j'avais prévu de lire sur ce week-end à 1000 et qui était les aventures fantastiques de Sacré-Cœur, le tome 1, Les fantômes du Père Lachaise de Amélie Sarne et Laurent Andouin. Et j'avoue que je suis un peu déçue par ce bouquin. Moi je m'attendais vraiment à une aventure dans le cimetière avec les fantômes et tout, tu vois. Et en fait, alors oui, il y a un fantôme, mais c'est pas comme je l'avais imaginé, enfin c'est pas comme je le pensais, tu vois. En gros, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Sacré-Cœur, je sais pas pourquoi je regarde, c'est son prénom, Sacré-Cœur, tu vois. Qui est à Paris depuis peu de temps, il vit chez sa tante il me semble, parce que ses parents l'ont envoyé chez sa tante pour qu'il découvre Paris. C'est assez bizarre parce qu'en fait ses parents ont déménagé à la campagne, tu vois, et ils envoient leur fils à Paris, parce que eux ont grandi à Paris et que du coup ils veulent que leur fils découvre Paris. C'est pas... Enfin, c'est une logique un peu inversée, mais bref, soit, et donc on rencontre Sacré-Cœur dans cet immeuble qui est juste à côté du cimetière du Père Lachaise, et puis il y a une petite fille qui vit aussi dans cet immeuble qui dit que elle ne veut plus dormir dans sa chambre parce qu'un fantôme vient la voir tous les soirs et qu'elle a peur, et Sacré-Cœur va essayer de se débarrasser de ce fantôme. Voilà, donc en fait on a quand même un fantôme, mais on n'est pas dans le cimetière. Du coup, c'était quand même sympa, c'était quand même chouette, ça fait une 50aine de pages, c'est hyper rapide à lire et puis c'est illustré, etc. C'était quand même assez cool, assez fun, mais on n'a pas cette ambiance de cimetière que je voulais, vous voyez. On est dans l'immeuble quoi, ça fait un peu comme Only Murder in the Building, tu vois, vraiment on est dans l'immeuble, on en sort un petit peu de temps en temps au fil des pages quand même, mais sinon on est principalement dans l'immeuble avec Sacré-Cœur qui a son atelier dans la cave et qui construit un petit peu des machines. Voilà, je sais pas trop quand est-ce que ça se passe, j'ai pas l'impression que ça se passe réellement en 2020, tu vois, mais je l'ai lu, c'était sympa, ça se lit hyper rapidement, c'était quand même assez cool. Ensuite j'ai lu une autre BD que j'ai empruntée à la bibliothèque et qui est Légende de la Garde, Bastien, Loup solitaire et autres contes de David Peterson. Légende de la Garde, c'est une trilogie d'assez grosses BD dans laquelle on suit des souris. Voilà, on est dans les années 1100 et quelques et on suit des royaumes de souris, des souris qui parlent, qui s'organisent, etc. Franchement, j'ai adoré la saga. Il y a aussi une autre BD en plus que l'auteur a écrit. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est la saga. Donc là, c'est la trilogie Légende de la Garde. Et en dessous, il avait déjà fait un espèce de petits recueils de contes, Baldwin le Brave et autres contes. Et je pensais que c'était tout, c'était fini, tu vois, il y avait plus rien d'autre. Et je sais pas pourquoi je fais ça, mais de temps en temps à la bibliothèque, je vais voir dans les bacs, juste
pour le plaisir de faire défiler les livres que je sais que j'ai lus et que j'aime bien. Me demandez pas, écoutez, je fais ça, voilà. Et en faisant ça, dans la case de cette saga-là, je suis tombée là-dessus. J'ai fait, hein, mais c'est sorti quand ça? Je connais pas. Parce que, même sur Booknote, je n'avais pas vu ça. Je vais regarder quand est-ce qu'il est sorti. Je sais pas, vraiment, je ne sais pas. Et donc là, en gros, c'est 3 mars 2023. Donc ça fait quand même un moment. Écoutez, je ne sais pas. Bref, donc là, c'est 3 petites histoires, 3 petits contes sur les souris et d'autres animaux. C'est principalement des contes en lien avec d'autres animaux. Le premier, c'est l'histoire de la relation entre une chouette et une petite souris. C'est assez mignon, c'est assez chou. La deuxième, c'est l'histoire d'une petite souris qui voyage dans le pays pour rencontrer et apprendre à communiquer avec d'autres animaux. C'est un peu comme si moi je me baladais en Europe pour apprendre l'allemand, apprendre l'italien et pouvoir parler avec les gens. Enfin, c'est ça qu'elle fait, tu vois. Elle apprend le canard, elle apprend le serpent et elle discute avec les animaux, tu vois. Et il y a une troisième histoire où un vieux souris explique et raconte une légende à des jeunes pour leur éviter de se mettre dans une situation critique. En gros, les jeunes veulent franchir la frontière du pays pour aller voir l'aventure, etc. Tu vois. Et le vieux souris, la vieille souris leur explique que si on va pas là-bas, c'est parce qu'il y a une raison et leur raconte ce qui s'est passé la dernière fois qu'une jeune souris a franchi la frontière. Voilà, franchement c'est des histoires assez courtes, assez mignonnes, c'est assez chou. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'ambiance et puis les illustrations sont assez chouettes. Vraiment les illustrations te plongent vraiment dans un vieux monde de fantaisie médiévale, c'est vraiment assez cool. Enfin pareil, ça fait une 50aine de pages et mais c'était très cool, je savais même pas que ce livre existait, j'étais très contente de le trouver. Et donc ensuite pour compléter les 50 dernières pages qu'il me manquait, il me manquait précisément 53 pages pour atteindre les 1000 pages lues sur le week-end. J'ai commencé un roman qui fait bien plus de pages que ça, il va faire 300 et quelques pages. C'est ça, 370 pages. Voilà. En fait depuis quelques temps, j'organise les week-ends à 1000 de manière à ce que pour finir le week-end à 1000, je commence un livre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que faire un week-end à 1000, c'est bien, c'est cool, ça me permet d'avancer, de lire pas mal, etc. C'est vraiment un challenge que j'aime beaucoup. Mais après le week-end à 1000, pendant les 2-3 jours qui suivent, voire plus, je lis pas, ou quasiment pas, vraiment. Ce qui en fait fait que ça équilibre. Vous voyez, j'ai lu 1000 pages pendant 3 jours, mais pendant les 4-5 jours qui suivent, j'ai dû en lire 30. Donc en fait, ça me permet pas réellement de lire plus parce que je lis pas après le week-end à 1000. Vous voyez? Donc, pour parer à ça et arnaquer mon cerveau, je commence un livre, je lis les 50 ou les 60 ou parfois les 100 premières pages d'un bouquin sur la fin du week-end à 1000 pour atteindre les 1000 pages. Comme ça, sur la semaine qui suit, le livre est déjà commencé. Et pareil, j'ai déjà commencé, j'ai déjà eu les premières pages, la mise en place de l'histoire, j'ai rencontré les personnages, etc. Et donc, j'ai envie de continuer. Donc, je vais plus aller vers le livre et l'ouvrir et le lire parce que j'ai envie, tu vois. Alors que si je dois commencer un livre le lundi qui suit, franchement, flemme, vous voyez. Donc, c'est pas mal cette technique si jamais vous êtes comme moi. On m'a déjà dit en commentaire, ouais, moi aussi, après un week-end à 1000, je lis quasiment plus pendant 2-3 jours. Et bien voilà, cette technique avec moi, ça marche plutôt bien, voilà. Et donc là, le livre que j'ai commencé pour compléter les 50 pages, c'est Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La Malédiction de Cassandra Donnel. En plus là, on est avec un Cassandra Donnel qui est une autrice que j'aime beaucoup. C'est une nouvelle saga, un nouvel univers que je connais pas, mais j'aime beaucoup l'autrice. Elle a une écriture quand même assez fluide, assez addictive, ça se lit en général assez vite du Cassandra Donnel. Donc normalement ça devrait le faire. Voilà, donc là j'ai lu les 4 premiers chapitres et donc je suis arrivée à la page 55, ce qui fait 1002 pages. Je me suis arrêtée là parce que c'est la fin du chapitre, vous voyez. Je pense que je vais continuer cet après-midi parce qu'en plus j'ai des rushs à transférer, à charger, etc. Et pendant que mes rushs chargent sur mon ordinateur et sur le logiciel de montage, je me concentre parce qu'à chaque fois je bafouille, et bien je lis. Voilà, c'est une habitude que je l'ai déjà dit 1000 fois en vlog et en vidéo. Donc je vais continuer à lire, mais je voulais clôturer ce vlog comme ça dans ma tête, c'est fait, c'est bouclé. Voilà, donc j'ai lu 50 pages, franchement ça part plutôt bien. On rencontre effectivement donc Auriel et Silence, les jumeaux Croche-Mort. Mon cerveau a du mal à considérer que Silence c'est un prénom, mais il va finir par ça vite fait. On les rencontre, voilà, ils sont chez une famille d'accueil parce qu'ils sont orphelins. Alors ils sont pas si jeunes que ça, je pensais qu'ils étaient plus jeunes que ça, mais ils ont quand même 15 ans. On est plutôt dans du young adulte que dans de la jeunesse du coup.
Donc voilà, ils sont chez cette dame parce que leur père est mort quand ils étaient très jeunes et leur mère est décédée 2 ans plus tôt, il me semble. Donc ils sont là, ils sont tous les deux au même endroit, ce qui est quand même assez cool. Mais au début, il se passe des trucs quand même assez bizarres mis en place, et avec Auriel et avec Silence. Auriel fait des cauchemars assez particuliers. Tu sens bien que c'est pas juste des cauchemars comme toi et moi en fait, tu vois. Et Silence a des séquelles d'un accident qu'elle a eu bien plus tôt, et que et voilà, elle a des séquelles pas forcément totalement naturelles, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on suit ça, et là au tout début, c'est dans le résumé donc je vais vous le dire, de toute façon j'ai lu que 4 chapitres, 50 pages, voilà. Au tout début, l'assistante sociale vient les voir chez cette dame, donc Madame Evans, que par ailleurs très cool, très sympathique avec eux, tu vois, et leur dit voilà, vos grands-parents sortis de nulle part ont obtenu votre garde, donc vous devez aller chez eux. C'est un peu bizarre, un peu chelou parce que c'est des grands-parents qui croyaient morts. Et puis c'est littéralement du jour au lendemain, les grands-parents sont pas venus les voir, les ont pas contactés, ils ont juste fait en sorte d'obtenir leur garde légalement et les jumeaux doivent aller là-bas. Voilà, pour l'instant j'en suis là et j'ai pas dépassé ce qui est dit dans le résumé, donc voilà. Je vais continuer comme je l'ai dit, de toute façon c'est du Cassandra de Noël, donc a priori il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. Là, pour ma palle du mois d'octobre, pour vous donner un ordre d'idée, il me reste 2 livres à lire, donc Les Jumeaux Croche-Mort que j'ai commencé, et Les Héritiers de Salem qui est là-bas, de Émilie Bonnet. Je vais la flemme d'aller le chercher, mais il est juste posé par terre là-bas. Voilà, c'est les 2 livres qui me restent à lire pour le mois d'octobre, et on est le 13 aujourd'hui. Je revérifie, mais c'est ça. Donc a priori, ça devrait le faire. J'ai tourné ma palle du mois de novembre, moi ce matin, palle absolument gigantesque, elle est posée là-bas pareil derrière. En fait, il y a le même nombre de livres que dans la palle d'octobre et que dans la palle de septembre, mais il y a plus de gros livres. Et il y a moins, du coup, logique, de livres illustrés. Voilà, de livres qui n'ont aucune illustration, là j'en compte 1, 2, 3, 4 sur. Et il y en a un qui a des illustrations, mais qui est plus gros que les autres que j'ai pu mettre. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais en fait mon espoir c'est de commencer ma palle de novembre fin octobre. De tricher un petit peu et de décaler un petit peu. Au pire ça débordera sur décembre, hein, ça c'est pas très grave non plus. Mais bref, en tous les cas, j'ai lu les 1000 pages, je suis très contente. J'espère que ce vlog vous a plu, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.